Raconte-nous ton secret le plus embarrassant de tous les temps. Oh, d'accord. La semaine dernière, j'ai rêvé que je me mariais avec Artemis du club de lucha libre. Est-ce que j'étais dans un rêve? C'est bon, c'était un rêve stupide. Vous avez pas intérêt à le répéter. Bien évidemment, Ronnie-Anne. Ça fait partie des règles d'action ou vérité. Et tu sais qu'on prend ce jeu très au sérieux. Fausse crème glacée. Regardez tout le monde, voici la mariée. Ça, c'est ton mari Artemis qui t'attend. Ay, chihuahua. Ce sont des colombes. Enfuis-toi, mariée. Sid. Ce serait pas toi qui dévoile nos secrets dans les textos? Comment C'est pas Je vais devoir déménager maintenant. Quoi? Je vous jure que j'ai rien fait. Cette bouche est restée fermée. Mais tu es la seule qui n'a pas été totalement humiliée par un secret embarrassant. C'est parce que j'ai joué action à chaque fois. Je ne trahirai jamais votre confiance. Je dois y aller, je suis en retard pour mon cours de danse. Oh, c'est vraiment trop frustrant. Mes amis ne veulent plus m'adresser la parole alors que j'ai rien fait de mal. Tu veux regarder une vidéo pour t'endormir? Non, à chaque fois que je m'endors en regardant une vidéo, je fais des trucs bizarres en dormant. Attends un peu, je me suis endormie en regardant des vidéos toute la semaine. J'ai dû envoyer des textos dans mon sommeil. Pas de temps pour un tango, Cam. Je dois arranger les choses. D'accord, une pirouette. Voici un message de la part de Sid. Chère Ronnie-Anne, tu avais raison. J'ai envoyé ces messages dans mon sommeil. Je vais me rattraper en racontant mes secrets les plus embarrassants à tout le monde. Et tant pis si je dois me cacher et changer de prénom. J'ai toujours aimé le prénom Julio. Au revoir à jamais, sincèrement. Julio Chang. Voilà, elle a enfin admis que c'était elle. Dis-moi, mon petit robot, j'ai un autre message à envoyer à Priscilla. Sid Chang change de nom pour s'appeler Julio. Attends une minute, Sergio, depuis quand tu te sers de robot pour envoyer des messages? Il en a envoyé toute la semaine. Et Robot Petit-Déj, tu étais là quand on jouait à Action Vérité? Sergio, tu as déréglé Robot Petit-Déj. C'est lui qui a révélé nos secrets par message, pas Sid. Vous avez vu l'heure? Bravo, tête de linotte. Ça signifie que Sid est innocente et elle s'apprête à se mettre dans une situation embarrassante devant toute l'école. Bonjour, chers élèves. C'est moi, Sidney Chang. Et je vais vous raconter mes secrets les plus embarrassants de tous les temps. Sid, attends! J'ai une marque de naissance sur le pied qui ressemble à Abraham Lincoln. Je lui parle parfois, et parfois c'est lui qui me parle. Bonjour, Sid. C'est vraiment horrible, c'est de notre faute. Je veux pas voir ça. C'est rien du tout, ça, Sid. Vous savez ce qui est réellement embarrassant? Il m'arrive parfois de danser comme ça. Bam, bam. J'ai toujours ma couverture avec moi et elle a jamais été lavée. Moi, je mets de la maillot dans mes cheveux pour leur donner du volume. Et moi, j'ai plein de poils sur mon gros orteil. Je garde un pot avec ma dent de lait sous ma casquette. Les amis, pourquoi vous avez fait ça? On sait que c'est pas toi qui envoie des messages anonymes. Sergio a déréglé Robot Petit-Déj. Et c'est comme ça que tous nos secrets ont fuité. On a eu tort de t'accuser. On a tout gâché. Désolée. Pardon. Tu pourras nous pardonner. Qu'est-ce que tu en penses, Abraham? Vous êtes Pardonner. Merci, monsieur le président. C'est génial. Si on est assise au premier rang, ça veut dire qu'on sera assez près pour sentir le souffle du tourbillon tornade. Météo du jour, pluie de recyclage. Muchachas. Wow, tu la connais? Je crois que c'est notre nouvelle locataire. Elle est aussi rapide que la Tormenta et elle bouge comme la Tormenta. Et elle dit aussi la phrase habituelle de la Tormenta. Mais attends, je crois que c'est la Tormenta. Elle doit loger chez nous pour le championnat. M-O-C-E-C-T-A-R. Ça veut dire, mais oui, c'est clair, tu as raison.
Pardon, mijitas, faut que je passe. Abuela, pourquoi tu m'as pas dit que la Tormenta était notre nouvelle voisine? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Elle s'appelle Blanca Guzman. Bon, maintenant, il faut que j'aille aider Nelson. Il s'est encore coincé dans son pot. Je suis sûre qu'Abuela se trompe. Je suis persuadée que Blanca est la Tormenta. Si seulement il y avait un moyen d'en être sûr. Ben, on n'a qu'à lui demander. Non, ça sert à rien. Une luchadora garde toujours son identité secrète. Par contre, si on arrive à trouver son masque, on en aura le cœur net. Mais comment on va le trouver? Laisse-moi faire. Ça, c'est la belle vie. En quoi offrir une journée de spa à Sergio va nous permettre d'entrer dans l'appartement de Blanca? Son appartement est juste en dessous. Tout ce qu'on a à faire, c'est de créer une petite fuite à son plafond. Oh, super idée, Ronnie-Anne. Plus de bulles, Sergio? Ah, je dis pas non. À mon avis, s'il y a une fuite au plafond ici, tu devrais aller inspecter la salle de bain de Tia Frida là-haut. Nous, on commence à nettoyer. Oh, Mirita, tu es vraiment un amour. Vite, pendant ce temps, trouvons le masque. A-C-E-P. Allez, c'est parti. Pas de masque ici. Regarde, il y a une télécommande. T'es trop forte, tu l'as trouvé! Ça sent l'odeur de la victoire et de la sueur. Tu devrais l'essayer. Moi? Non. Bon, d'accord. C'est coincé. Attends, je vais t'aider. Non, non. Hé, qui a éteint la lumière? Oh, des mangues toutes fraîches. J'en salive déjà. Oh, elles ont des yeux. Hé, remboursé. Mais où il est tombé? Il doit pas être bien loin. Pau, bidi, bidi, pau, bidi, pau, pa, para, para, pa, para, para, pa, pom, pom. Oh! C'est Sancho qui a le masque. Sancho, il n'est pas à toi ce masque. On en a besoin. Rends-le-nous tout de suite. Il a dit que si tu veux le masque, il va falloir l'affronter. Tu peux le battre, Ronnie-Anne. Je reviens dans 2 secondes. Ça va être de la rigolade. Maintenant, on sait où est passée la touche magique de la Tormenta. Non, tu crois? Très bien. La gentille Ronnie-Anne, c'est terminé. Vaincu par KO. Ça y est, Sid, on a le masque. On a le masque. Oh, raté. La Galina ne nous laissera jamais approcher de la Tormenta. Il faut qu'on détourne son attention. J'ai une idée. Je connais son cri de victoire pour narguer ses adversaires. Fais comme moi. Côte de la victoire. Côte de la victoire. Côte de la victoire. Côte de la victoire. Oh, allez, j'adore quand elle fait ça. Elle a vraiment un gras, cette volaille. C'est le moment ou jamais. Météo du jour, revanche du tonnerre. Vas-y, la Tormenta. Plume-la, cette poule mouillée. Uno, dos, tres. La Tormenta garde son titre de championne. C'est le plus beau match que j'ai jamais vu. Livraison exceptionnelle pour Ronnie-Anne. Bien essayé, Lincoln. Joyeux farciversaire. Le coup de la lame de plancher à ressort? Ronnie-Anne, tu me prends pour qui? C'était qu'un échauffement. Ah, le score est à 0 partout. 0, nada. Merci, Sergio. Il compte les points pour nous. Alors, les règles sont 1 point pour une farce, 1 de perdu pour une farce ratée. On joue partout dans l'immeuble.
Mais ne fais pas de farce à mon abuela ou il va t'arriver des bricoles. Que le farciversaire commence! La bataille des farces commence! Je vais aller poser mes affaires dans ta chambre. Fais donc ça. C'est parti, j'ai une tonne d'idées de farce trop... J'ai beaucoup à apprendre. Allez, on décolle. Oh, Lincoln va avoir méga peur s'il croit à une invasion de dinosaures. Hé, j'ai amené mon robot petit-déj amélioré pour... Je savais que ce jour viendrait. Prends ça, voyou préhistorique. Sid, arrête, c'est un costume. Mes excuses, robot petit-déj ne sait plus où se mettre. Au revoir. Un point en moins! Je suis désolée, Ronnie-Anne. Je t'aide à nettoyer. Pénalité d'un point pour cause de farce à l'arbitre! Pardon, Ronnie-Anne. Je te promets de réussir la prochaine fois. J'ai une meilleure idée. Tu pourrais t'infiltrer dans le Mercado, espionner Lincoln et découvrir les farces qu'il prépare. Mais sois prudente. Waouh! De l'espionnage! J'y vais! Sid, ces pièges étaient prévus pour Ronnie-Anne. Désolée. Ça fait 10 points de moins pour Lincoln! Sid, si j'ai demandé un temps mort, c'est parce qu'on pense que tu n'es pas prête pour les farces. Bien essayé, Ronnie-Anne. Tu veux juste me faire croire que c'est terminé. Pouf, je te connais bien. Non, je suis très sérieuse. Tu as de bonnes idées, mais tu ne peux pas maîtriser l'art de la farce en une seule journée. Ça prend du temps et finalement, tu es plutôt en train de... Complètement gâché le farciversaire! Sergio! Non, il a raison. Tu pourrais t'entraîner et participer l'an prochain. Oui, bonne idée. De toute façon, j'en avais assez des farces. Je voulais pas vous laisser tomber, c'est tout. Mais vous serez mieux à deux. Je vais faire un tour au zoo. On n'y est pas allé un peu fort? Ça n'a pas pu lui faire plus de mal que l'avalanche de mangue. C'est pas faux. Bon, la guerre des farces peut reprendre. Après vous, mon cher. Oh, merci beaucoup. Et un point pour Ronnie-Anne! Ronnie-Anne, Adélaïde! Non! Quelque chose ne va pas? Ronnie-Anne, j'ai besoin de toi. Sid a des ennuis et je trouve pas ma maman. Oh, du calme. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est poursuivie par les singes du zoo. Oh non, il faut qu'on la sauve. Vite, Lincoln, on fonce au zoo. C'est quoi ça? On nous attaque. Oh, Nico, je nous croyais amis. Ils sont partis. Comment ça se fait? Où ça? Sid, mince, alors t'es où? Juste ici. Mais je peux pas bouger, je ne vois rien du tout. Dis-moi qu'elle est pas à l'intérieur du serpent. Je m'enfuyais à cause des singes et j'ai couru dans une grotte sombre et collante et... Ouais, je suis dans le serpent. N'aie pas peur, on va t'aider. Sid, je suis tellement désolée. On n'aurait pas dû dire que tu gâchais notre farciversaire. Si on t'avait incluse dans nos jeux, tout ça ne serait jamais arrivé. C'est pas trop grave, Ronnie-Anne. Parce que c'était une farce à la Chong. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Au début, j'étais en colère que vous ne vouliez pas de moi. Et puis, j'ai décidé de vous jouer un tour. J'ai simplement fait avaler mon talkie-walkie et une grosse dinde à Igor. Bravo, c'était un vrai coup de maître. Pour de vrai? Waouh, c'est trop gentil. Pardonne-nous de t'avoir sous-estimé. On ne fera pas l'erreur au prochain farciversaire. Deux entrées gratuites pour Lactoland? Oh, des invitations VIP à l'avant-première de la nouvelle attraction, le chocolat au lait bien secoué. Tu as gagné des invitations. J'ai bu du chocolat au lait toute la matinée. Je viens avec toi, hein? Bien sûr que oui. Génial! Je te vois déjà être secoué comme le chocolat au lait et même plusieurs semaines après. Tu m'as tout taché! Ronnie-Anne? Mon radar de meilleur ami m'a dit qu'il t'était arrivé une
tu vas pas en revenir. Elle a gagné 2 invitations VIP à Lactoland, rien que ça. Waouh, on va aller à Lactoland! Oui, toutes les deux. Dites qu'il n'y a pas de promettre. Une excursion en VIP à Lactoland avec ma meilleure amie. Pas question de louper ça. J'en reviens pas que t'aies réussi à gagner une 3e invitation. Oui, c'est fou, je sais. C'est ce qui s'appelle être verni. Tenez, entrez, allez-y, je vous rejoins. Enfile ça, Roniane. Tu seras le derrière. Mon entrée, elle est où? Mais c'est ça ton entrée. Le costume de Tipeee la vache que Bobby mettait à Halloween. Une fois là-dessous, on pourra passer par l'entrée réservée au personnel. Tu m'as dit que tu connaissais quelqu'un. Ah, bien sûr. Ce quelqu'un, c'est moi. D'accord, bah c'est sans moi. Comme tu veux, reste ici pendant que tes amis rigolent en faisant un tour de chocolat au lait bien secoué. Attends. Bon, j'arrive, mais c'est toi le derrière. Tu vois, je te l'avais dit, on est passé à l'aise. Maintenant, on peut sortir de là-dessous. Et toi là, ne bouge pas. C'est pas vrai. À peine entré qu'on se fait déjà arrêter. T'inquiète pas, fais la vache et tout ira bien. T'es en retard, Tipeee. Je vais t'escorter jusqu'au pâturage. Et maintenant? Détends-toi, j'ai déjà vu ce que faisait Tipeee. En gros, elle reste debout, c'est pas compliqué. Bonjour les enfants. Vous voulez voir Tipeee être propulsé dans les airs par un canon? Eh ben dis donc, ils ont drôlement amélioré le numéro depuis la dernière fois. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais d'abord, une petite danse porcine. Roniane ne répond pas à mes SMS. D'habitude, elle répond tout de suite. Je vais l'appeler pour voir. Tiens, c'est drôle. J'ai cru entendre sonner le téléphone de Roniane dans Tipeee. Je crois que mon radar de meilleure amie me l'aurait dit si elle était sous ce déguisement de vache. Je vais te le prouver. Tu as raison, Roniane est là-dessous. Roniane, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Je t'expliquerai plus tard. Fais-nous sortir de là. Y a qui d'autre? Carl Leboeuf. Vite, aide-moi à tirer. Et maintenant, le moment que vous attendez tous avec impatience. On a oublié Carl. Oui, je suis toujours dans la vache. Attention, 3, 2, 1, feu! Finalement, c'est plutôt chouette. Je rêvais de voler. Récupérons Carl et allons-nous-en. Personne ne bouge. Allez, du balai. Vous devriez avoir honte. Dites, je suis désolée d'avoir gâché notre journée ici. La vérité, c'est que j'ai gagné seulement 2 entrées. Comme vous aviez tous les deux envie de venir, j'arrivais pas à choisir l'un plus que l'autre. Je voulais pas qu'un de vous deux pense que je le délaisse. Oh, Roniane, on n'aurait jamais pensé ça. On avait envie de venir, c'est sûr, mais on aurait compris, tu sais. En plus, Rusty aussi avait gagné 2 entrées. Si j'avais su, j'aurais pu lui en demander une. Oh, j'ai tout fait de travers. J'aurais dû vous dire la vérité. À partir de maintenant, je vous promets d'être plus honnête. Oh, un gros câlin. Grâce à vous, les enfants, j'aurais appris quelque chose. Maintenant, vite, allez vous amuser. Merci, faux vigile. Direction le chocolat au lait bien secoué. Gardez bien vos bras et vos jambes à l'intérieur. Prêts à être secoués? C'est parti! Oh là là, Ronnie, tu n'as rien de cassé? Moi non, mais ma planche, c'est une autre histoire. Monsieur Nakamura, qu'est-ce qui vous arrive? Vous aussi, les chats vous ont fait tomber? Non, j'ai mal au dos à cause du patinage. Il faut que je lève un peu le pied. Si vous voulez, on peut aller promener Nelson à votre place. Vous voulez bien? Vous me rendez un grand service. C'est très gentil. Pour vous remercier, voilà un petit billet. C'est pas la peine de nous payer. Bien sûr que si. Normalement, on paye les promeneurs de chiens. Vous savez, si ça vous dit, Sid et moi, on pourrait devenir les promeneuses attitrées de Nelson. J'ai besoin d'argent pour un nouveau skateboard. Et moi, pour acheter une silhouette en carton grandeur nature de Yoon-kwon. Regardez comme il est beau. Comment ne pas tomber amoureux de moi? Dans ce cas, je serais ravi que vous vous occupiez de Nelson. Juste une chose, gardez-le bien toujours en laisse. L'agent de la fourrière là-bas distribue les amandes comme des petits pains. Hop, hop, et hop. D'accord, on fera bien attention. Ça ne vous ennuie pas de me faire tourner pour que je puisse rentrer dans les meubles? Mais
Admettons qu'on promène Nelson une fois par jour, 5 jours par semaine, 4 semaines par mois. On pourrait acheter ce qu'on voudrait dans 2 mois et demi. Eh ben dis donc, c'est pas pour tout de suite. J'ai une idée, on n'a qu'à trouver d'autres chiens de l'immeuble à sortir. En blessant au dos leur propriétaire? Je pensais plutôt leur demander s'ils cherchaient pas quelqu'un pour promener leur chien. Ah, c'est une autre solution. On y va? Notre immeuble, c'est par là. Merci, je sais. D'après mes calculs, on aura assez d'argent pour acheter les affaires qu'on voulait dès ce week-end. Trop bien. Si on continue à tous les promener, on pourra bientôt acheter plein d'autres choses encore. Je veux ce casque, ces genouillères là, et pratiquement tout ce qu'il y a sur la page. Moi, j'achèterai une silhouette grandeur nature de tous les ROR C'est minuit. Et le nouveau t-shirt du groupe, et aussi le dessus de lit, ou alors la lampe. Pourquoi t'hésites? Avec tout ce que t'auras gagné, tu pourras acheter les deux. Wow, génial. Catastrophe, on fait quoi? Attends ici, j'ai une idée. Les sifflets à animaux de ma mère. Alors, sifflet pour marsouin, girafe... Ah, le voilà, sifflet pour chien. Ça a l'air de fonctionner. Enfin, plus ou moins. Mais on a quand même récupéré Bouton d'Or et Nelson. Bon, allez. Vas-y, recrache. La voilà. Et là, minute papillon, faut payer. Désolée. 9 $ pour 4 tranches de rosette? C'est cher. Ça fait 5 chiens, plus que 2. Aïe aïe aïe, voilà Vito. Il va voir qu'il manque un de ces 2 chiens. Vite, par là. Chut. Bonjour Vito, alors, qu'est-ce que je vous sers? Double hot dog avec garniture, s'il vous plaît. Bah dites donc Bruno, vous ne m'aviez pas dit ça. Depuis quand vous avez un chien? C'est celui de ma cousine, ne faites pas attention au ruban rose. Pardon, c'est sûrement le nouveau hot dog haricot rouge fromage que j'ai mangé tout à l'heure. Vive la journée nationale du hot dog! Je viens de me rappeler que c'est aujourd'hui. Tenez, voilà votre hot dog. Pour l'occasion, ce sera un triple. Cadeau de la maison. Il est parti? Oui, ça y est. Là, vraiment, on vous doit une fière chandelle. Je préférerais 2 billets. Bon, plus que 3 à trouver. Petit Francky, Piki et Lalo. Petit Francky croit être un chat. Ça devrait nous aider. Oh, c'est bien un chat. Là-bas, c'est Piki. Piki, t'es toute sale. Oh, on peut pas la rendre à Margarita dans cet état-là. Ronian, j'ai une réduction famille sur les toilettages pour chiens. Maintenant, comment on retrouve Lalo? Je crois que je peux vous donner un coup de main. Voilà le plan. Vous me filez 10 $ et je vous le retrouve. Non mais c'est une blague. Sinon, il va falloir que tu dises à Abuelo que tu as perdu Lalo. C'est un vrai plaisir de traiter avec toi. Carl! C'est nul. On a dépensé encore plus d'argent que ce qu'on a gagné. Oui, mais on a retrouvé tous les chiens. Eh ben, elle aime pas du tout être lavée. Écoute, voilà le plan. Tu les attires par là, je monte sur les cordes et je saute sur eux. Mais ça va les rendre fous furieux. T'en fais pas pour ça, on va les battre si tu libères ton agressivité. Allez, tu vas y arriver. Qu'est-ce qui te fait piquer une colère? Trouve quelque chose qui te met en rogne. Oh, un papillon! Si, d'accord. Si, attention avec qui? Sid, où est-ce que tu es? Oh, dis-moi la vérité, tu t'amuses pas? Oh, mais si, je joue mon rôle de léprechaune radioactif. Je me cache. C'est pas grave, Sid. Peut-être que le catch, c'est pas ton truc. Je suis désolée, je sais bien que tu adores ça. C'est rien, on va trouver une autre activité. Quelque chose qu'on aime toutes les deux. Merci, Ronian. On se voit tout à l'heure au cours de maths. Voyons la liste. Théâtre, joaillerie, robotique, menuiserie... Oh, attends. Robotique, c'est ça qu'il nous faut. Pas de nom qui tienne, c'est ça ou rien. Dis oui, Ronian, je t'en prie, dis oui. Ça a l'air pas mal, allons nous inscrire. Ronian, tu peux me prêter ta brochure si t'as fini avec?
Le club de tir à l'arc, c'est pas du tout pour moi. Tiens, Laird. Si jamais tu prends la lucha libre, méfie-toi de Becky. Ce robot petit-déj pourra tout préparer. Les œufs, le bacon, les toasts, les crêpes. Et le tien, ça avance? Ouais, si on veut. Je viens de comprendre que cette pièce-ci se met sur celle-là. Aïe! Tiens, j'ai une idée. Tu pourrais m'aider à le terminer? Oui, pourquoi pas? En plus, j'ai une de ces fins. J'ai presque fini. Tu veux bien brancher les capteurs sur le servomoteur? Pas de souci. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, robot petit-déj, à toi de jouer! Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. D'abord, des galettes de pommes de terre. Tu es sûr que tout est bien branché? On va dire sûr à 80%, plutôt 60%. Éteins-le, je vais quand même jeter un coup d'œil. C'est l'heure du petit déjeuner. 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 Écoute, Sid, je sais que tu tenais vraiment à ce qu'on prenne une activité ensemble, mais on n'a plus le temps. Demain, c'est le dernier délai. Oui, je sais. Ça me fait mal de te dire ça, mais tu devrais peut-être te remettre à ce qui te plaisait le plus, le catch. Tu veux dire sans toi? On n'a pas d'autre solution. Je crois que t'as raison. Et toi, tu devrais reprendre l'activité que tu préfères, la robotique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Non, c'est l'encre du calamar. Mais je suis quand même triste. Je sais bien, moi aussi. Oh! Waouh! Dites donc, vous montez une sorte d'atelier de lucha libre robotique ou quoi? Non. Je veux dire oui. Tu as raison, c'est ça, on ouvre un atelier de lucha libre et robotique. Voilà, c'est notre idée à toutes les deux. C'est bon, Laird, on peut y aller. Messieurs les robots, je veux un combat propre et correct. Pas de coup sous la ceinture du ventilateur. Wouhou! Allez, on commence. Je vais te mettre sur les rotules, Sid. C'est ça, quand tu veux. Wow! Je peux m'inscrire chez vous? Oui, Becky, bien sûr. Un billet de $100. Nom d'un burrito doré. Je viens de me souvenir que j'ai égaré mon porte-monnaie ici ce matin. Merci de l'avoir retrouvé. Bien essayé, petit malin. Tu veux le mettre aux objets trouvés? Je préfère pas. Cette personne a peut-être besoin d'argent. J'ai pas envie de laisser ça dans une vieille boîte poussiéreuse. Il faut qu'on trouve à qui ça appartient. Je peux prouver que c'est le mien. Sur le billet, il y a un portrait d'Abraham Washington. C'est même pas un vrai président. Si, t'es trop nul. Avec ces affiches, quelqu'un va forcément appeler. Oh, punaise, cette pizza sent tellement bon. On peut faire une pause et manger un morceau. Je suis affamée à force de courir dans tous les coins. Oh non, j'ai pas d'argent du tout sur moi, t'en as toi? Non, je n'ai que ce billet de 100 que personne ne réclame. Eh ben, on pourrait peut-être emprunter quelques dollars dessus. Ouais, de toute façon, on sait bien qu'on va rembourser ce qu'on prend aussi vite que possible. Ouais, c'est vrai, c'est pas un souci. Bon, on a fait le tour du quartier. On n'a plus qu'à attendre qu'on nous appelle. Oups, désolé. Oh, pourquoi il y a la queue? Ils ont une nouvelle machine à la salle d'arcade. Les cow-boys contre les clowns. Oh, j'en ai entendu parler, il paraît que c'est génial. On emprunte un peu plus d'argent? Quelques dollars ne changeront rien et puis on va rembourser. Piou, $20, ça part très vite quand on s'amuse. Ouais, surtout quand il y a un photomaton. Mais c'est pas grave parce qu'on ne va pas emprunter un seul dollar de plus. Non, on va se conduire comme des gens raisonnables. Regarde, c'est la parade des pingouins. Oh ouais, il y a même une rencontre avec les pingouins. Je savais pas qu'un pingouin pouvait signer un autographe. Moi non plus, et ça nous a coûté que $10.
Bon, toujours pas d'appel pour le porte-monnaie. On devrait peut-être rentrer et attendre sagement. Oui, et peu importe ce qu'on croise en chemin, on ne dépense plus un seul sou. Ouais, même si c'est un truc incroyable, on le promet. Cher Ronnie-Anne, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en... Oh, c'est pas vrai, regarde ça. Je rêve, c'est un magasin de K-pop 0 heure, c'est minuit. On fait les super promos, c'est seulement aujourd'hui. Mais vous avez promis. Oh, toi, silence, attrapez-le. Cette fois, il n'y a plus d'argent. Mais on pouvait pas manquer une occasion pareille. Je suis d'accord, surtout le gaufrier Yun Kwan qui fait des gaufres à son image. Je suis impatient de faire partie de ton petit déjeuner équilibré. Allô? Bonjour, je m'appelle Mabel. J'ai vu votre affiche sur le porte-monnaie. Oh oh. S'il est marron avec une fermeture dorée et un billet de 100 $, c'est le mien. Je ne sais pas, je dirais qu'il est marron. C'est plutôt un genre de brun sombre. Oui, Mabel, c'est bien le vôtre. Ah, formidable. Je vous retrouve au Mercado dans 2 heures pour le récupérer. D'accord. Ah, qu'est-ce qui nous a pris de dépenser autant? J'aime même pas les gaufres. Moi non plus, je préfère les pancakes. Le prends pas mal. Pas de soucis. J'ai un total de 7 $. Ça donne quoi, toi? J'avais seulement une reconnaissance de dette dans ma tirelire. Mon père s'en est servi pour payer le livreur de pizza. Bon, d'accord. Dans ce cas, on doit simplement trouver 93 $ en 2 heures. On peut demander à mon père. Il me doit sûrement des intérêts. D'accord, essayons ça. Il n'avait que 5 $ sur lui, mais il m'a donné une idée. Fais comme moi. Vas-y, papa! Et c'est parti! Vas-y, jette un sou à ton danseur! Fais attention! Trouvez-vous un autre wagon, c'est mon territoire. Laisse tomber, Sid. Mabel sera là d'une minute à l'autre. On va devoir tout lui avouer. Bonjour, je suis contente que vous ayez mon porte-monnaie. Bonjour, Mabel. Et oui, à ce propos, il y a un petit détail, ou plutôt un gros détail qui manque. Ou disons sans petit détail. On a un peu, comme qui dirait, tout dépensé. Vous avez fait quoi? On est vraiment désolés, on pensait que personne n'allait nous contacter. On n'aurait pas dû faire ça, mais la pizza sentait tellement beau. Et puis il y a eu ce film avec les pingouins et une chose en entraînant une autre. On fera ce que vous voulez pour se faire pardonner. Littéralement ce que vous voulez, on se sent trop mal. Ah, je dois avouer que je suis très déçu. Vous avez mal agi, mais vous avez l'air de vouloir vous racheter. Et j'ai quelques corvées qui m'ennuient déjà à la maison. Si vous les faites pour moi, on dira qu'on est quitte. C'est d'accord. Alors, en premier, maman a dit qu'il fallait la nourrir. Tiens, mets-la dans sa chaise, je vais chercher un petit pot. Regarde, Lily, l'avion tourne dans le ciel. Ouvre la bouche, il va atterrir. D'accord, petite zone de turbulence. Donne, laisse-moi faire. J'ai l'impression qu'elle a pas faim. C'est qu'un bébé, on va bien arriver à la faire manger. C'est vrai quoi, ça doit pas être si dur. Une fois, je lisais un livre qui s'appelle Le festin de bébé. Et il disait que si on montre au bébé qu'on aime sa nourriture, il l'aimera lui aussi. Pourquoi tu lisais un livre sur les bébés? J'attendais de voir ma pédopsychiatre. Elle a des tas de super livres dans sa salle d'attente. On peut toujours tenter le coup. Lily, de la volaille en sauce. Ça a l'air super bon. Lincoln, pourquoi il y a un chien sur l'étiquette? Bon bah, c'était vraiment dégoûtant. Mais pas pire que ramasser des crottes chez Tataroute. En parlant de ramasser des crottes... T'inquiète, c'est pas si dur que ça. J'ai vu ma mère le faire des centaines de fois. Lincoln, réponds-moi. Oh, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Oh. Laisse-moi faire. Je m'y connais. J'ai lu plein de trucs là-dessus dans le livre Popo à gogo. Ça, c'est bizarre. J'ai vu toute ta vie défiler devant mes yeux.
Oh, c'est genre limite radioactif ce truc. Ah, radioactif, tu as dit? Ça sert d'avoir une sœur dont le passe-temps préféré est la physique nucléaire. Bon, bah c'était vraiment dégoûtant. Mais pas pire que poncer les oignons des pieds de Tataroute. Et que ça reste à jamais un secret. Oh, je crois que quelqu'un a besoin de faire la sieste. Pas maintenant, Clyde. N'oublie pas qu'on doit garder ma sœur. Ah, tu parlais de Lily. Et c'est ainsi que la magnifique princesse Laurie et l'intrépide chevalier Clyde vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pendant que l'imbécile de sorcier Bobby se faisait dévorer. Ça ira, Clyde, on va éviter de lui faire des cauchemars. De l'espace, je m'appelle Taren, je suis votre gentille animatrice. Prêt pour votre première activité? Vous allez partir à la recherche de roches lunaires dans de vraies combinaisons spatiales. Oh, de la roche lunaire! Combinaison spatiale! C'est beaucoup plus fatigant que ce qu'il disait à la télé. Mon inhalateur! Je l'ai! C'est génial! On est des gyroscopes humains! Pour info, on est des vrais amateurs de sensations fortes, alors n'hésitez pas à le mettre au maximum. Affirmatif! Vous pouvez baisser un peu la vitesse! C'est le faux bouton. Désolé les gars. Sur les toilettes pour astronautes, on voudrait se rafraîchir un peu. Oh là là, Clyde! Il faut que tu vois ça! Regarde! Oh là là! Un WC spatial! Je me demande comment on tire la chasse. Je crois que c'est cette poignée. Ah! Au secours! Le WC spatial m'a attrapé! Je te tiens, c'est bon! Le WC a avalé ma chaussure. Et ensuite, je m'occupe de vous. Alors, impatient de prendre ton premier repas spatial? Bah, en fait, un petit peu moins maintenant. Ça peut pas être aussi mauvais que ça en a l'air. Ah bah, j'ai tout faux. C'est ignoble. Et encore, je suis gentil. Franchement, je crois bien que c'est un des moments les plus décevants de ma vie. Oh, qu'est-ce que je m'éclate ici! Tu te rends compte que dans moins de 24 heures, on sera dans un simulateur de vol! Un simulateur de vol? Ça doit être chouette. C'est l'activité la plus extrême du camp. Tu m'étonnes! Dans le groupe d'aujourd'hui, 3 enfants se sont évanouis. C'est du lourd, j'ai trop hâte d'y être! Waouh! Même le bâtiment de recyclage est conçu en mode spatial. Bienvenue à bord du simulateur de vol. Quoi? Il faut vraiment qu'on apprenne à lire correctement une carte. Sortons vite avant que ça démarre. Fermeture des portes. Décollage imminent. Veuillez vous asseoir. Compte à rebours déclenché. 3, 2, 1, décollage. Vous allez vous essayer de traverser ce champ d'astéroïdes sans commettre d'erreur, sinon votre vaisseau sera détruit. Droite, gauche, droite, oh non, à gauche toute. Impact, dégâts très importants. Risque de coupure du système de survie s'il n'est pas réparé. On sait même pas comment le réparer. Mettez vos combinaisons spatiales et sortez du vaisseau. Localisez le panneau qui clignote et désactivez-le avant la fin du compte à rebours. Ça va aller, Clyde, on peut y Il arriver. reste 60 secondes. 59, 58, 57, 56.
vois le panneau qui clignote. 20, 19, 18. Cadet Clyde, paré pour un code saute-mouton? Affirmatif. 3, 2, 1. Oh, on a réussi! Mission accomplie. Désactivation de la gravité zéro. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à descendre, s'il vous plaît? C'est l'heure de la règle des 20-20. On n'a pas eu assez de problèmes la dernière fois. Oh, hé, regarde, il y a Bobby. Sérieusement? Qu'est-ce qu'il fait dans un magasin de robes? Mais d'où tu sors ces jumelles? Oh, c'est encore une autre fille. Ah, je savais que j'avais raison. Ça suffit. C'est tellement clair. Bobby est infidèle, mais c'était pas la bonne fille. Je sais, moi aussi je suis fou. Viens, exprime ta colère. On se retrouve toujours tout à l'heure. Je raterais ça pour rien au monde. Je raterai ça pour rien au monde. C'est un infidèle et un ringard. Il faut qu'on le dise à mes sœurs. Mais nous croirons jamais après ce qui s'est passé la dernière fois. Il nous faut des photos comme preuve. Bien vu, ça roule. Pourquoi pas celle-ci? Ça ferait ressortir vos yeux? Hey! Attends, c'est qui cette fille? Je crois qu'on est tombé sur un cas plus grave que prévu. Un bourreau des cœurs qui joue sur plusieurs tableaux en même temps. Hé, dépêche-toi, faut les suivre. Lincoln, laisse-moi pédaler. Faut que je me muscle les cuisses. C'est un vrai coup bas. J'y crois pas, il ose venir avec une autre fille au monde des bisous. Et je vais t'immortaliser, ton joueur. Suivons cette voiture. Où est-ce qu'il va maintenant? Alors? Tout ça devient vraiment ridicule. C'est pas vrai? Perte de visuel. Qui c'est qui a été très sage? Pas Bobby. Allez, file. Nous y voilà. Oh, les mouvements de caméra, c'est pas pour moi. Tu devrais te débarrasser de tes fringues et ensuite on s'y met. J'ai pas le droit de regarder des films pour adultes. Oh oui, moi aussi, je t'aime. Tu es une gentille fifille. C'est dégoûtant. Maintenant, il va d'une espèce à l'autre. Tiens, c'est quoi cet endroit? Sans doute un de ces clubs clandestins pour infidèles. Je vois notre bourreau des cœurs nulle part. Ça alors, ce mec est vraiment plein de surprises. C'est la fille du centre commercial. On y va. J'arrive pas à y croire. Il fait carrément sa demande. Ça suffit. Je fais circuler l'info, Clyde. Bien. Ce serait pas notre bourreau des cœurs? Tu t'apprêtes à fêter tes fiançailles, Roberto? Fêter mes fiançailles? Quoi? Oh, alors t'es pas avec ta fiancée? Et laquelle t'as invité? La blonde? Le mec? Le chien? Eh, un ou deux, Roméo. Mamma mia, les linguini di Somme. Mais qu'est-ce qui se passe? Laurie! Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Non, vous, qu'est-ce que vous faites là? Je suis désolée que tu l'apprennes de cette façon. Il se trouve que Bobby te trompe. Mais enfin, de quoi tu veux parler? Je veux parler de ça. Tu peux nous expliquer? Bien sûr, elle c'est Dana, ma collègue du centre commercial. Elle m'a aidé à choisir la robe et les boucles d'oreilles pour Laurie. Elle, c'est Monica, ma collègue guide touristique. Elle m'a montré les endroits les plus romantiques où emmener Laurie.
Ça, c'est Pam, je travaille avec elle au pressing. Elle a pris mes mesures pour le smoking. Oh, et lui, c'est Darin. Je l'ai rencontré dans le bus, il m'a appris à danser. Et si vous voulez tout savoir, la voisine de Clyde s'appelle Terry. C'est ma collègue à la pizzeria. Elle m'a appris à commander en italien mandarin. Oh, waouh! Donc j'imagine qu'on s'est trompé pour le chien? Désolés, vous deux. On a peut-être été un petit peu trop loin. On les a fait nous-mêmes. Lincoln McCloud, meilleurs amis pour la vie. Des cookies et des cartes de visite, c'est ça votre plan? Alors j'ai prévu de faire des jeux de mots pour retenir les noms de tout le monde. Comme Lynn m'a un jour décollé la rétine. Wow, attends un peu, temps mort. Peut-être que ces trucs fonctionnent en primaire, mais le collège, c'est différent. C'est la jungle. Si vous traînez dans les couloirs comme deux idiots fragiles, vous vous ferez manger tout cru. Manger tout cru? Oh non, on va être en retard. Hey, vous êtes perdus? Bien essayé, mon gaillard. Mais on n'est pas du genre à tomber dans les pièges des plus grands. Ça, c'était dominant, Clyde. L'appeler mon gaillard, c'était bien joué. Merci. Mes pères ont regardé un film policier hier soir. Ça ressemble à un département d'art. Peut-être que c'est là, la salle d'aquarelle. Ouais, fermez la porte immédiatement. Est-ce que c'est la salle des merveilles de l'aquarelle? Non, c'est le labo de folie de la photographie. Vous venez de détruire un mois de travail. Je vous vois après les cours, les débiles. On se retrouve dans la cour à 15h. Tu crois qu'elle nous invite à faire une partie de Spirobot? Non, je vais vous casser la figure. Bon, on s'est fait disputer par une élève du labo photo, mais je suis sûre qu'on va désamorcer cette histoire après les cours. Je suis déjà en train de lui écrire une lettre d'excuse dans ma tête. Allez, allons choisir une table. Tu te souviens de la règle numéro 2? Celles-là ont l'air d'être pas mal. Et on a un bon contact visuel avec le prof depuis ici. Oh, les garçons, en fait, vous êtes à nos places, là. On était là avant, mon pote. D'accord, mais les places sont attribuées dans ce cours et ces deux-là sont vraiment les nôtres. Ouais, c'est ça, à d'autres. Allez, s'il vous plaît. Byron, si, pourquoi vous n'êtes pas à vos places? J'attends de mes élèves qu'ils soient prêts à travailler quand la cloche a sonné. Vous venez de gagner un 0 pointé en participation. On se voit dans la cour à 15h. Comment on peut avoir déjà autant d'ennemis? On n'est même pas vraiment au collège. Relax, c'est notre dernière heure de cours de la journée. On a juste à faire profil bas et éviter que d'autres personnes nous détestent. Ça marche. Très bien les jeunes, j'ai passé toute la matinée à cirer ce satané parquet pour l'association des parents d'élèves. Alors pas de dodgeball aujourd'hui, on va regarder un film à la place. Pas de sport, ouais. Parfait. Là, il n'y a aucun risque qu'on se fasse des ennemis. Qui est responsable de ce chantier? Souviens-toi de la règle numéro 3. Ne jamais avouer avoir fait une erreur. Bien, tant que les coupables ne se dénonceront pas, vous pouvez oublier le film. Vous allez tous ranger ce bazar à la place. Renan, c'est pas juste. C'est pas possible. Culpabilise pas, mon pote. Si on avait avoué, on aurait été les prochains serial péteurs de l'école. C'était vous deux. Je vais faire bon et toi? On se retrouve dans la cour. Oui, c'est bon, on le sait. On se retrouve dans la cour à 15h. Qu'est-ce que vous avez fait? On a essayé de suivre tes règles, mais personne nous prend pour des durs à cuire. Ils nous prennent juste pour des sales gosses et je crois qu'ils ont pas tort après tout. Ouais, alors merci pour tes super conseils. Bah, je suis désolée. Je voulais juste vous éviter de vivre ce que moi j'ai dû vivre. Après, je me suis rendu compte que quand je jouais les durs, les gens arrêtaient de m'embêter. Et comme ça a marché pour moi, je me suis dit que ça marcherait aussi pour vous deux. Waouh, je savais pas que tu avais subi tout ça. Moi non plus. Et c'était gentil de ta part de vouloir nous aider, même si ça va nous conduire à de grandes souffrances. Oh. Non, t'en fais pas. Je vais assumer les conséquences pour vous, les gars. Non, c'est à nous d'assumer. Certains de ces élèves seront peut-être encore là l'année prochaine et ils vont penser qu'on est des faibles qui savent pas se défendre tout seuls. Ouais, mais quand on y réfléchit, est-ce que c'est si mal que ça? D'accord. Et je crois que vous avez pas besoin de nous casser la figure. Apparemment, on le fait très bien nous-mêmes. On n'allait pas vraiment vous casser la figure, on voulait juste vous faire peur. Bah, ça a fonctionné. C'est le 3e t-shirt de la journée. Et petit, t'as fait tomber tes... Oh, c'est des cookies à la cannelle? Oui, fait maison, servez-vous.
Oh, ils sont super bons. Comment tu t'appelles déjà? Je suis Clyde McBride et lui, c'est Lincoln Loud. On nous appelle aussi Lincoln McCloud. Lincoln McCloud, meilleur ami pour la vie. Waouh, ces cartes de visite sont tellement nazes que ça les rend cool. Hé, Lynn, Transpiman est ton frère? Ouais. Lui et son pote, ils sont sympas. Lincoln, est-ce que t'as vu ça? Il faut que je récupère ce mouchoir pour mon album. D'accord, je vais te couvrir. Je veux ce mouchoir, Lincoln. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Retournez à vos places et ne ratez pas le signal. Tous en place et action! Dans ce nouvel épisode spécial de Arg, nous allons devoir chasser le fantôme du fossoyeur Jim. Les gens ici disent qu'on peut l'entendre certaines nuits, traînant sa pelle autour de la maison vide. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Jim le fossoyeur. C'est un signe, il est dans la maison. Eh mec, arrête de jouer avec la lumière. Hunter essaie d'attraper un fantôme. Chut. Ceci va m'aider à localiser avec précision le fantôme. Ah, il est juste là. Ah, te voilà pris au piège, Jim le fossoyeur. Psst, psst. Envoyez la gélatine! Feu, allez-y! Oh, de l'ectoplasme! Il est en train de m'attaquer! Oh, 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 quelle force incroyable! Oh, oh, prends ça! Oh, je l'ai eu! Désolé, Jim, tu es privé de sortie. Il a dit quoi? J'entends plus rien du tout! Beau travail tout le monde! Joli boulot avec la gélatine, les gars. Je pensais pas que vous viseriez le visage, mais ça l'a fait. Ça rend la scène encore plus incroyable. Wow. Oh, j'arrive pas à croire qu'Hunter soit un imposteur. T'imagines tout le temps qu'on a perdu à regarder les 5 saisons de Arg? J'aurais dû apprendre à jouer du banjo. Clyde, écoute, je sais que tu es déçu par Hunter, mais... Je suis pas déçu, je lui suis reconnaissant, il m'a ouvert les yeux sur l'idiot que j'étais. C'est vrai quoi, si c'est un imposteur, alors tout le reste doit être faux. Tes assiettes souvenirs de l'opération Tempête de dessert? Cette émission doit être truquée. Personne n'est capable de caraméliser sans crème brûlée en 5 minutes. Nos casques anti-enlèvement par les extraterrestres. Les extraterrestres? Non, ça existe pas. Clyde, t'es pas obligé d'abandonner tout ce en quoi tu as toujours cru. Oh, mais si, Lincoln, mais si. Attends, ça c'était ton radio-réveil. Ah. C'est pire que ce que je croyais. Et je connais le responsable. Où est-ce que tu vas? Voir un homme à propos d'un fantôme. Hunter Spector, si c'est vraiment ton nom. Ah, je vous l'ai déjà dit, les gars, la paye, c'est le mercredi. Je bosse pas pour toi, je suis un fan. Enfin, je l'étais avant de découvrir ce qui se passe réellement dans ton émission. Ah. Je peux gérer ça, mais mon ami Clyde est abattu. C'était ton plus grand fan. Il t'écrivait même toutes les semaines. Quoi? Ce Clyde? C'est le seul fan qui remarque quand je mets une combinaison 100% coton. Oh, je me sens vraiment mal. Je voulais pas faire ce boulot pour rouler des enfants. Je voulais chasser des fantômes. Alors pourquoi tu le fais pas? Ah, c'est la télé. On a un planning à tenir. Et si on trouve pas de fantômes, on est obligé de truquer. Ouais, bah maintenant Clyde pense que tout ce en quoi il croyait est faux. J'aimerais réparer ça, mais je sais pas comment. On sait tous qu'il n'y a pas de fantômes ici. Peut-être que si. Ouh, y a quelqu'un? Oh, les fidèles gars de mon équipe, merci d'être revenus. Il y a un vrai fantôme ici. On n'est pas les gars de ton équipe. Et pourquoi on devrait croire tout ce que tu dis? Parce que mon soda à la cerise vient de disparaître et tout le monde sait que Jim le fossoyeur adorait le soda à la cerise. Waouh, t'as beaucoup d'imagination. Ça a l'air plutôt vrai. Oh, l'appel de Jim le fossoyeur. Cerise, c'est bien lui. Il est en train de s'enfuir. Bon alors les gars, on va l'attraper. Il est pas là. Je m'en occupe. J'ai besoin d'aide. Regardez, il est là-dedans. Faites ce que je vous dis. Maintenant.
Ça fonctionne. On l'a eu. Ouais! Trop incroyable! C'était extraordinaire, Hunter! Je rentre tout de suite à la maison pour t'écrire une autre lettre de fan! J'y crois! J'y crois! Comment c'est possible? C'est pas notre abri! Ça fait un barrage! Ouais! Sauvé! Et tout ça parce qu'on a construit notre propre abri, comme des vrais! Lincoln, est-ce que ça va? Ouais, ça va. J'ai atterri sur un rocher drôlement doux. Pas un rocher, un élan! Pas de quoi inquiéter deux vrais mecs comme nous, hein, Clyde? Clyde, est-ce que ça va? Ça va, j'ai atterri sur un rocher drôlement doux. Pas un rocher, mais une ruche! Toujours pas de quoi inquiéter des vrais mecs comme nous! Il pleut pas, c'est déjà ça. C'est tout, rien d'autre! Lincoln, un vrai mec comme toi va peut-être trouver ça nul, mais j'ai faim, je suis mouillée, et j'ai froid, et je crois que j'aimerais être dans cette chambre d'hôte avec mes pères et des scones de bienvenue. Oh, moi aussi. Oh, je me suis bercée d'illusions, Clyde. Je suis pas un vrai mec. Après toutes ces années entouré de toutes ces filles, c'est trop tard pour moi. Maintenant, si ça te dérange pas, je vais m'allonger un peu contre ce doux et joli rocher. Pas un rocher, un ours! Clyde, vite, fais le mort! Lincoln, c'est incroyable! Comment tu savais qu'il fallait faire le mort? Je peux pas te réduire en miettes si t'es déjà morte! En fait, j'ai appris ça grâce à Lucie. Elle connaîtrait pas un truc pour avoir chaud? Non, mais Lenny, oui, par contre. Je vais pouvoir porter ce poncho pendant toutes les 5 saisons. Le secret, c'est la doublure en fausse fourrure. Waouh, c'est vraiment super chaud. Le secret, c'est la doublure en écorce de bouleau. Allez, viens, Clyde, on rentre à la maison. C'est par où? Eh bien, c'est... de ce côté. Lisa a dit que la mousse ne pousse que sur le côté des arbres exposés au nord. La maison d'hôte où se trouvent mes pères s'appelle au nord de la vallée. Suivons cette mousse. Comment on fait pour grimper là-haut? Bien joué, petit frère. Avec ces accessoires, on va être trop stylé. Trop stylé. Et si tu serres les brins bien fort, ce sera assez solide pour en faire une corde. Pas vrai, Chuck? Ouais, tout à fait, mon cœur. Par contre, tu vas avoir besoin d'une plus grande fenêtre. Deux dessous, un dessus. Ça va tenir. Lincoln, vraiment, bravo! Tu les as faites avec quoi, ces cordes? C'est bon contre les lianes urticantes. Oh, ça me pique les pores de la peau. Ça soulage aussi les coups de soleil, les piqûres de plantes urticantes et les formes légères d'acné. Comment on bouge ce vilain rocher? Pousse-toi de là, je m'en occupe. Il faut que tu utilises tes jambes, pas ton dos, tu vois? Comment tu tiens en équilibre là-dessus? Regarde loin devant, menton levé, fesses serrées. Merci pour l'astuce, Lincoln. Ça marche vraiment. T'es pas obligé de saluer, tu sais. Clyde, on a réussi! On est rentré! Oh, je suis crevée. En attendant mes pères, je vais m'adosser à ce joli et doux rocher.
Celui-là, c'est bien un rocher. Il faut que je rende ma récompense. Clyde, surtout pas. Mais je la mérite pas. C'est quoi ce délire? Tu as manqué un jour, mais sur combien? 1 millier? Ça reste quand même exceptionnel. Trophée du taux de présence parfait. Ça veut dire quoi, à ton avis? À vrai dire, je viens de découvrir que Je désirerais te nommer administrateur adjoint de l'école. C'est beaucoup de responsabilités. Tu dois hisser le drapeau tous les jours, aider Cheryl dans ses tâches administratives, donner ton point de vue sur le menu de la cantine, surveiller les images des caméras de sécurité et faire les annonces du jour. Et si les choses se passent bien, qui sait, McBride, un jour peut-être, ce sera toi qui siégeras ici même, derrière ce bureau. Oh, je suis bien contente que tu sois là, Clyde. C'est une vraie bénédiction. Tu vas pouvoir m'aider pour mon nouveau projet. Numériser les dossiers de tous les élèves. Les dossiers des élèves? Est-ce que ça comprend les fiches de présence? Pourquoi voudrais-tu les exclure, mon hanneton? L'école, j'ai un code d'alerte caramel. Cheryl numérise les archives de l'école et elle va découvrir que tu as une absence sur ta fiche de présence. En plein dans le mille. Mais j'ai un plan. Je suis partant. Une fois Monsieur Huggins et Cheryl partis, je retourne à l'école et je retire la fiche. Je suis partant. Je sais que ça comporte des risques. Si tu préfères pas être mêlé à ça, je t'en voudrais pas. Je suis partant. Mais ce serait une grande preuve d'amitié si... T'as dit que t'étais partant? Oui, 3 fois. Oh, t'es vraiment le meilleur. Jamais personne ne saura que j'ai menti à propos de mon assiduité. Mission réussie. Mission réussie. Mais qu'est-ce que l'homme fait ici? Tu crois qu'il a entendu ce que j'ai dit? Non, ça m'étonnerait. Je suis sûre que si. Ce couloir résonne autant que le Grand Canyon. Il va dire à Monsieur Huggins, qui lui va m'interroger et je vais m'effriter comme un cookie. Voilà ce qui m'attend. Je peux dire adieu au rêve que je venais de me découvrir. Allons, Clyde, ne stresse pas comme ça. On doit à tout prix s'assurer que Norm n'en parle pas. Et je sais comment on peut y arriver. Voilà, les toilettes sont nickel. Et de ton côté, ça en est où? La moisissure est presque partie, mais l'odeur va rester sur nous jusqu'à la fin de nos jours. Cloud? McBride? Vous êtes en train de nettoyer? Ouais, on s'est dit qu'on allait vous aider. Ben ça alors, merci beaucoup les garçons. J'ai pas touché à ces toilettes depuis la grande inondation de 2012. Eh bien, vous n'avez plus à le faire. Vous savez ce qu'on dit, Norm? Un service rendu en appelle un autre. On a réussi. Maintenant, personne ne saura jamais qu'en réalité j'ai une abscisse. Tu crois que le coach a entendu ce que j'ai dit? Non, ça m'étonnerait. Pas moi. Avec cette acoustique, on se croirait à la Scala de Milan. Clyde, je t'assure, je crois pas qu'il faut s'arranger pour qu'ils disent rien. Et je sais comment on va faire. Cloud? McBride? Qu'est-ce que vous fabriquez sous mon bateau? On vous a débarrassé de tous ces casse-pieds de bernacle. Maintenant, votre coque est comme neuve. Pourquoi vous faites ça? Eh bien, vous savez ce qu'on dit. Un service rendu en appelle un autre. Tu as dû manquer d'oxygène quand tu étais là-dessous, McBride. Maman, j'ai retiré tous les coquillages accrochés à la coque. Je peux avoir mon argent de poche maintenant? Ouf, on a eu chaud. Si Monsieur Pakowski avait dit au principal que je montais pour mon assiduité, ça aurait été le Titanic puissance 10. Tu crois que Patty l'infirmière a entendu ce que j'ai dit? De toute façon, tu m'écoutes pas. Je suis sûre que oui. La brise a amené ma belle voix jusqu'à elle. Il faut absolument que Patty ne dise rien. Et ça tombe bien, je sais comment on va faire. Clyde McBride est un gros menteur. Mon taux de présence n'est pas parfait. Ma mentalité non plus. Je ne mérite pas d'être administrateur adjoint, ni de devenir un jour principal. C'est pourquoi je démissionne de mon poste avec effet immédiat. McBride, quelqu'un a dû prendre le micro et se faire passer pour toi. Non, monsieur, c'était bien moi. J'ai pas été honnête avec vous. Et j'ai manqué l'école une fois. Je suis vraiment désolée. Un instant, mon petit brugnon. Tu n'as manqué aucun jour d'école. Pourtant si, le 5 avril 2012, c'est dans mon journal. Il n'y avait personne à l'école ce jour-là, mon poussin. C'était la grande inondation de 2012. École fermée en raison d'un débordement dans les toilettes. Norm, le concierge, fait une demande de congé immédiat. Ça veut dire que j'ai un taux de présence parfait? Aussi parfait que le pudding au pruneau de ma maman pour la Noël. Ok, on devra peut-être commencer le concours de paix pendant le Roi des Anneaux. Même l'héros de soda. C'est bon, je crois que ça peut marcher. Clyde! C'est fait, écrasé. La deuxième tomate lui dit alors, tu viens ketchup?
Louane, j'adore ton sens de l'humour décalé et observateur. Eh bien, merci, mon cher ami. Veuillez accueillir notre groupe de rock. Luna, ta musique fait vibrer mon cœur et mes pieds. Merci, Guy. Je crois qu'il faudra arrêter d'embêter Clyde. On a une longue nuit devant nous. Maintenant, on a 4 minutes de retard. Mais on peut les rattraper si on met pas de beurre dans le popcorn. Ça me va. Mes papas disent que mon taux de cholestérol peut faire une pause. Attention! Je l'ai! Super, Clyde, vas-y, continue. Je crois que ma nouvelle crème de nuit donne des boutons. Quelqu'un peut la tester avant moi? Oh, Claude! Parfait! En fait, c'est Clyde. Y a pas de cacahuètes dedans, pas vrai? C'est l'heure de mon étude sur les ondes cérébrales du vendredi soir. Oh, un nouveau sujet. Danse comme un fou. C'est trop génial. On a un fugueur. Oh, El Diablo t'aime bien, on dirait. Les filles, stop! Laissez Clyde tranquille, on a un programme à suivre. Tout va bien, Lincoln. On peut aussi jouer avec tes sœurs. Quoi? Non, je vois mes sœurs tous les jours, c'est suffisant. Cette soirée pyjama devait être notre soirée. C'est l'heure du maquillage de princesse. Et j'ai besoin d'un crapaud pour le transformer en magnifique princesse. Tu seras mon grand défi. Clyde, allez, viens, on doit commencer. Hey, c'est mon crapaud. J'aime pas décevoir les enfants, Lincoln. Commence le film, je te rejoindrai. Tu te moques de moi? J'arrive pas à croire que tu préfères passer ton temps avec mes sœurs débiles. Plutôt que de faire tout ce que j'avais prévu. Tu gâches toute ma soirée pyjama, Clyde. Le concours de paix est impossible et je crois pas qu'on puisse faire le jeté de crotte de nez. Mais, Lincoln, on peut toujours s'amuser en faisant d'autres trucs. Tu sais quoi? Oublie toute cette histoire. La soirée pyjama est officiellement annulée. Merci d'être venu, Artie. Je voulais te dire que tu étais le premier à qui j'ai pensé pour cette soirée. Salut, je dirige une répétition d'enterrement et j'ai besoin d'un corps. Tu te sens comment dans les espaces clos? Ok, donc peut-être que tout le monde ne peut pas supporter la famille Loud. Mais je pense avoir trouvé le candidat parfait. Il habite entre une autoroute surchargée et un cirque. Zach, mon pote! Prêt pour une super soirée? Ah, sûrement pas. Waouh! Là, j'avoue que je suis surpris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse supporter cette famille? Clyde, bien sûr. Il ne fait pas que de la supporter, il l'apprécie. Allô, Cola, mon petit frère, ici Gros Dormeur, tu m'entends? Waouh, il doit vraiment être en colère. Est-ce que j'ai été si nulle que ça? Oh, on t'a pas sonné, toi. Clyde, t'es encore là? Désolée, Lincoln. Je sais que tu voulais que je parte, mais je me suis évanouie. Non, Clyde, je veux que tu restes. J'étais justement chez toi pour m'excuser auprès de quelqu'un. Ah, c'était sûrement mes animaux en peluche. J'aime bien qu'ils me tiennent compagnie la nuit. C'est vrai, parce que tu es fils unique. Pas étonnant que tu aimes passer du temps avec mes sœurs. Oui, parfois je peux me sentir très seule chez moi. Mon pote, ton histoire fait vibrer mon cœur et mes doigts. Et si on recommençait cette soirée pyjama? Sérieux? Carrément. Mais cette fois-ci... on va faire ce que toi tu veux faire. Voilà, c'est ici que j'ai vu le fantôme pour la première fois. Clyde, viens voir ce que j'ai trouvé. C'est encore plus dégueu que je l'imaginais. Excellent. Qu'est-ce que c'est? C'est un résidu ectoplasmique. Bave de fantôme. Je vais prendre un échantillon pour l'étudier. Il vaut mieux qu'on file. Il a loupé
tromper son pote, alors je lui ai dit de laisser tomber ce fer et d'en utiliser un autre. RAS, vous pouvez être un peu plus discret. On n'est pas tout seul ici. C'est ici que le fantôme a renversé le cocktail Arnold Palmer. Je ne trouve que des traces de javel et... Oh, quelqu'un a marché dans quelque chose. Quelqu'un a effacé les preuves spectrales avec une serpillière. On va devoir reconstituer la scène pour savoir à quel genre de fantôme on a affaire. Est-ce qu'il t'a aspergé comme ça? Ou plutôt comme ça? Ni l'un ni l'autre, c'est pas moi qui l'a aspergé. Ah, alors c'était peut-être plus comme ça? Oups, désolée. On était en train de partir. N'oubliez pas, les garçons, c'est une bibliothèque, alors je compte sur vous pour ne pas faire de bruit. À vos ordres. Les garçons, qu'est-ce que je viens de vous dire? Chut, c'est encore moi. C'est ici que le fantôme m'a lancé des livres à la figure. Oh, voilà, il a fait ça. Je vais te sauver, Laurie. C'est pas moi qui te faut viser, Clyde, c'est le fantôme. Il est juste là. Cette fois, on te tire, fantôme. Prêt à tirer? Feu! Il est dans le rayon histoire. Maintenant, il est dans le rayon biographie. Il se dirige vers les romans d'amour. Attendez, il fait demi-tour. C'était excellent. Il est en train de s'enfuir. Rattrapez-le. Oups, je suis désolée. Tenez, pour vous aider, il faut que je me sauve. Non mais sérieux, il était obligé de fuir dans une forêt lugubre. Tiens, avec la cape anti-revenant, tu seras en sécurité. C'est juste un sweat à capuche Arg. Enfin, ça coûte rien d'essayer. Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous. Vite, le traducteur de revenant. Ne ratez pas le prochain épisode de Arg. Je suis pas sûre qu'il ait dit ça. Moins de blabla, plus de blaster. Prêt à tirer? Armé. Oh non, les batteries sont à plat. Bon, ça suffit, écoute-moi, fantôme. Je veux que tu laisses ma sœur tranquille. Parce que tu lui fais peur et c'est super pas cool parce que tu devrais avoir honte de faire ça. Lincoln, ça marche. Quand on l'engueule, il a honte et il culpabilise comme moi. Laisse Laurie Loud tranquille. Laisse Laurie Loud tranquille. Laisse Laurie Loud tranquille. Laisse Laurie Loud tranquille. On a réussi. On a chassé le fantôme, ouais. Oh, merci. Je savais que tu y arriverais, Clyde. Bon, Lincoln, j'étais moins sûre, mais t'as assuré toi aussi. Merci, c'est gentil. Enfin, je crois. Ça y est, je vais pouvoir me concentrer sur le tournoi maintenant. Hé, où as-tu trouvé ce cookie? Dans la poche du sweat. C'était là que je l'avais mis. Ah, les garçons, vous avez vu ma nouvelle robe? Je sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez accrocher. Quelle horreur, cette ceinture, ça fait vraiment trop années 90. Le 11 de cœur. Joker Willy s'enfuit. La partie n'est pas encore finie. La quinte royale. Je suis votre mise de départ et je vous relance. Le Joker. Willy, pourquoi vous pouvez pas vous empêcher de tricher? Parce que c'est le seul moyen de rafler la mise. Je suppose que je vais devoir passer par la case prison. Trop bien. Wow. Qu'est-ce qui vous a inspiré tous ces personnages géniaux de super-héroïnes? C'est mes sœurs, elles prennent toujours ma défense. Enfin, à part Lola. Ouais, il faut toujours se méfier de Lola. Donc si jamais vous gagnez le concours, ils vont faire de votre histoire la prochaine BD de S. Savy? Et aussi, on va rencontrer son créateur, Bill Buck. Bill Buck. Ouais, ben je suis sûre et certaine que vous allez gagner. C'est dans la Ouais, poche. c'est clair. Là-haut, McBride, vous êtes à l'école pour apprendre. Vous n'êtes pas là pour faire des gribouillages sans intérêt. Je vous confisque ce torchon jusqu'à nouvel ordre.
Mais Monsieur Higgins, vous pouvez pas nous prendre notre BD? Oh, mais c'est qu'on ose me répondre en plus. Puisque c'est comme ça, vous êtes collés jusqu'à ce soir 5 heures. Mais il faut qu'on soit à la poste avant 4 heures. C'est la date limite pour le concours. Non, je n'avais pas réalisé. Dans ce cas, je vous la rendrai jamais. Voilà qui devrait vous empêcher de faire vos petits gribouillages pendant un moment. Vous allez nettoyer toutes les brosses. On n'est pas des criminels. Tout ce qu'on a fait, c'est de dessiner une BD et on va la récupérer. Ah! Oh, crotte! Il a fermé la porte à clé en partant. Bon, ok, plan B. Voilà ce qu'on va faire. On va tailler ces crayons et on va creuser un tunnel. Ou je peux aussi crocheter la serrure. Non pas que ton idée était mauvaise, mais bon. Lola? Mais pourquoi tu nous aides à nous évader? Parce qu'on vient d'apprendre que Higgins vous a confisqué votre BD. La BD dans laquelle j'apparais sous les traits de la reine de Caro. Et moi sous les traits de la quinte royale. On ne va pas laisser ce principe à la soif et de pouvoir nous empêcher de devenir célèbres. Génial! Reste plus qu'à se faufiler dans le bureau du principal et récupérer notre BD. On peut utiliser les crayons. Laissez tomber! Grimpez là-dedans! J'aurais essayé. Il faut qu'on arrive à faire sortir Higgins de son bureau. T'inquiète, on est déjà sur le coup. Monsieur Higgins, venez vite, Monsieur Higgins. On a un gros souci dans le gymnase. Je m'en occupe. Faudrait détourner l'attention de Cheryl. T'inquiète, on est déjà sur le coup. Bonjour, Cheryl. J'ai pris la liberté de vérifier les comptes de l'école et j'ai relevé plusieurs exemples de dépenses totalement inutiles. C'est très gentil à toi, mon cœur, mais je suis sûre qu'il n'y a aucun problème avec les comptes de l'école. Dépense numéro 1, les 2 douzaines de roses que vous vous êtes envoyées le jour de la fin de secrétaire. Va nous préparer du café, mon cœur. On est là pour un moment. Oh, allez. Mais où est-ce qu'elle est? Elle est là? Problème réglé, Cheryl. On s'est débarrassé des chauves-souris et Monsieur Pakowski se repose après son vaccin contre la rage. J'ai fini ma journée, je rentre chez moi. Vous pourrez laisser sortir là-haut des McBride à 5 heures, mais seulement s'ils ont fini de nettoyer les brosses. Oh non, Higgins est parti en emportant la BD avec lui. Il y a pire, on n'a pas encore fini de nettoyer les brosses. Il est en train de filer. Oh girl, j'étais dans la peau, girl. J'ai la BD en visuel. Raton laveur. Ah, mais elle va se pousser, oui. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas assez vite pour toi? Les gars, on est carrément en train de le perdre, là. T'inquiète pas, il va pas nous glisser entre les doigts. Oh girl, j'étais dans la peau. On n'a plus que 5 minutes pour le déposer à la poste. Mais oui, il faudrait trop qu'on monte un commerce de cookies. T'imagines, on serait les rois du cookie. Des cookies pour tout le monde. Monsieur le directeur, on vous attend en salle de dégustation. Ouh, alors, quel nouveau parfum va-t-on lancer? Caramel noisette, mocha brownie ou guimauve à la praline? Je dis, faisons-les tous. Monsieur le directeur, on a un très gros problème. On ne sait plus où stocker tout l'argent que vous avez gagné. Mais oui, c'est parfait comme projet. On a tout ce qu'il nous faut pour ça. Toi, t'es un petit génie de la pâtisserie. Et toi, t'es super fort pour vendre des trucs aux gens, comme ce polo. Je pensais pas que les rayures, ça m'irait. Allons chercher des clients et remplir le carnet de commandes. Ouais. Mais on devait pas préparer notre exposé d'histoire d'abord? Les devoirs attendront. Imagine plus tard quand on sera les rois du cookie. Tu crois que les gens se demanderont quelle note on a eu à l'exposé d'histoire? Quel exposé d'histoire? Allons faire fortune. Hop! Qu'est-ce que je fais? Je lui offre des roses, c'est peut-être pas très original. Pour votre anniversaire de mariage, offrez-lui le cadre dont elle rêve. Des cookies. Tenez, goûtez-en un. Ils sont excellents, je vous en prends 2 douzaines. Super, on va prendre vos coordonnées. Vous avez fini de me voler mes clients?
Salut les garçons! Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Vous voulez que je vous ouvre un bocal? On s'est dit que ton équipe voudrait peut-être nous commander des cookies. Ça va pas la tête! Réfléchis un peu, Lincoln. Tu sais pas qu'un sportif, ça mange pas de sucreries? En fait, elles sont à base de farine complète, de compote sans sucre et de poudre d'arachide multiprotéinée. On va en prendre 6 douzaines pour notre prochain match contre Fer de Valais. Vous avez l'air un peu débordé, Monsieur Loud. On peut vous aider avec Lincoln et s'occuper du dessert. Saleté de ventilation! Ces cookies, les enfants, c'est une œuvre d'art, je vous passe commande. Mais attention, un commerce, c'est beaucoup de responsabilités. Croyez-en mon expérience, ce n'est pas toujours des gâteaux. Merci pas, mais t'inquiète, on est au point. En plus, on a une piste pour un gros client potentiel. Amusez-vous bien. Oh, saleté de ventilation! On veut la logage! Ici Catherine Mulligan, en direct de la maison de retraite où des manifestations ont éclaté. La raison, un distributeur de crème glacée en panne. On veut la logage! N'ayez crainte, amis seniors. Nous avons la solution pour remplacer votre crème glacée. Des cookies! Ces cookies sont en effet succulents. Une nouvelle information vient de tomber. Ces cookies sont un délice. Et ils sont produits par notre société, les cookies de Clincoln McClure. Vous pouvez dès à présent passer commande. Alors, lequel d'entre vous sait traire ce genre de bestiaux? Les garçons, venez voir le tapis roulant que j'ai installé. Ça devrait nous aider à accélérer la cadence de production. Je l'ai fait avec un tapis de course que tes parents allaient jeter. Comme ça, on peut faire une chaîne de montage et... Annabelle! Levure chimique, cannelle, flocon d'avoine. Dépêche-toi! Ah, j'ai une crampe. Oh, voilà, c'était le tout dernier. On a réussi. Et voilà les cookies pour votre anniversaire de mariage. Désolé, ils sont pas très beaux à voir. On a aussi pris des fleurs en plan de secours. Oh! Merci les enfants. On a aussi réparé le distributeur de crème glacée. C'était ça qui bloquait. Ah, c'est le dentier de Scout. Vous ne pouvez pas le prouver. Laissez-moi deviner. Vous avez eu les yeux plus gros que le ventre. Hein? C'est ça? Oui, on s'est surestimé. On pensait qu'on serait les rois du cookie. Mais gérer un commerce, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croyait. Il faut manager les employés, tenir à jour l'inventaire et se battre avec des vaches. Ne vous en faites pas. Vous y arriverez mieux plus tard quand vous serez grand. Ce que je veux dire, c'est profiter d'être encore des enfants. Compte sur nous. Au revoir, monsieur Loud. Abuse pas. À tous. Impressionnant. J'ai vraiment cru que le zombie fonçait sur nous. Oui, je sais. C'est ça l'écran tactile ultra haute définition. Je peux essayer pour voir? Oui, bien sûr. Quoi? C'est comme si ça avait été fait pour moi. C'est grâce au poignet à mémoire de forme. Elle s'adapte à chaque joueur et mémorise ses mains. Hop là, une petite tache de graisse. J'en reviens pas que t'es la Super Pro 95. Les magasins sont en rupture de stock. Oui, ma mamie l'a gagné à un concours. Elle croyait que c'était une balance de cuisine. Oh. Terminé. Voilà, c'est fini. Je peux en refaire une autre? Pas de souci. J'allais te proposer qu'on la remette dans sa housse et qu'on l'admire de loin. Mais refais une partie. J'imagine que tu as prévu d'y jouer tout le week-end? Bah, à vrai dire, je suis autorisée seulement jusqu'à 23h59. Demain, c'est la journée sans écran. C'est une nouvelle règle chez les McBride. Mes pères pensent qu'une fois par semaine, on a besoin de se déconnecter complètement. C'est bien dans la lignée de tes lundis sans viande et de tes mercredis sans blé. Terminé. Oh zut! Tu sais, Clyde, comme demain tu es privé de console, je pourrais peut-être te l'emprunter. Tu veux la prendre chez toi? Enfin, si ça te dérange pas. Oh, super! Bon, faut pas se mentir, Clyde. T'es pas chaud pour lui prêter. Alors, tu vas la jouer franchement et tu vas lui dire la vérité.
Mais bien sûr que tu peux la prendre. Je te la porterai demain. Merci, vieux. J'y crois pas, mais qu'est-ce qui m'a pris? Tu veux que je te dise un truc? Quoi? Tu veux plus m'emprunter la console? T'en fais pas, t'as le droit de changer d'avis. Non, c'est un truc que j'ai pas souvent dit. J'ai de la chance d'avoir un ami comme toi qui n'hésite pas une seconde à me prêter ses affaires. Je suis comme ça. On m'appelle monsieur, je prête mes affaires sans hésiter une seconde. Biologie, mes deux amis amants, la vie. Je m'excuserai auprès de Lisa plus tard. La bonne pâte. Hop là, hop 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 là. Regarde bien, fiston. Le secret d'une pâte à pizza bien croustillante, c'est le lancer. Il ne faut pas avoir peur de l'envoyer haut. Et là, d'accord, c'est peut-être un peu trop. Pas touche à la pizza, grognard. Waouh! Les enfants, à table. Oh non! Du calme, Clyde. Il faut juste tenir le coup jusqu'à ce qu'il sorte de table. En fait, c'est pas si terrible que ça. C'est même confortable là-dessous. Wouhou! Félicitations, Custo! Tiens, c'est toi, Charles? Mais oui, t'es un beau toutou. Tu as faim? Allez, vas-y, mange. Charles, non, j'aime pas les saucisses. Tiens, prends-la si tu veux. T'en fais du boucan, Charles, qu'est-ce que t'as? Clyde, pourquoi t'es sous la table? Lincoln, tu invites ton ami à dîner et tu lui donnes même pas une chaise pour s'asseoir? C'est pas poli. Je l'ai pas invité. Alors c'est encore pire, tu vois bien qu'il est affamé. Clyde, mais qu'est-ce qui t'arrive? Lincoln, je peux te parler une seconde? En privé. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je t'ai épié toute la journée parce que je me faisais du souci pour ma console. La vérité, c'est que j'ai jamais voulu te la prêter. Oh, le drame! Battez-vous! Vous êtes vraiment des gamines, hein? Dixit le gars en train de papoter sous la table. Sortons de là-dessous. Pourquoi tu voulais pas me prêter ta console? J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Je suis très soigneux avec mes affaires et toi, tu es, disons, un peu moins soigneux, sans compter qu'avec 10 sœurs, il y a 10 fois plus de risques. Clyde, si c'est ça que tu pensais, alors pourquoi tu me l'as pas dit? J'avais peur que tu te vexes et que notre amitié en prenne un coup. Et je me voyais pas traverser la vie sans amis et finir comme ces gens qui n'ont que leur chat à qui parler. Ah, non, ça recommence! Clyde, c'est complètement idiot. J'aurais peut-être tiqué un peu au début, mais je t'en aurais pas voulu. Je sais que je suis pas aussi soigneux que toi. Personne ne l'est. C'est pas faux. Alors, on est toujours amis? Mais oui, évidemment. Merci de me comprendre. Je te promets d'être franc la prochaine fois. En tout cas, je vais avoir plein de choses à raconter à mon jeudi thérapie. Tiens, ta console. Je te remercie. Bon, je crois que je vais rentrer.